Bonjour à tous, quelle joie de nous retrouver à nouveau réunis ce matin encore pour louer notre Dieu, pour l'adorer, pour célébrer son nom, pour le bénir. Et quel bonheur ce matin de pouvoir ensemble apporter à Dieu ce qui lui revient de droit en fait, notre adoration, notre louange, le fruit de nos lèvres, nous dit la Bible, qui confesse son nom. Et j'aimerais lire avec vous et partager avec vous ces paroles du psaume 118 au verset 24. Le psalmiste dira: « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie parce que nous savons, frères et sœurs, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous avons la grâce, le privilège de connaître que Jésus est le Sauveur. Il est le Seigneur de nos âmes. Et dans ce dimanche de Pâques, nous voulons nous réjouir parce que nous savons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort. La mort n'a pas pu le retenir, mais il a vaincu la mort et il est assis à la droite de Dieu. Quel bonheur, quelle joie de savoir que ce matin, nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas une statue, nous n'adorons pas quelqu'un qui ne peut nous voir, nous entendre, mais nous adorons le Dieu vivant et vrai, qui est présent avec nous, au milieu de nous, qui est là, avec chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit. C'est une joie pour nous de ce matin, de pouvoir adorer, le Dieu qui a triomphé de cet ennemi tellement terrible qu'on appelle la mort, mais Jésus-Christ a terrassé la mort. Que son nom soit béni. Nous allons ensemble le louer au travers de quelques chants, quelques cantiques, et c'est notre frère Alix et son épouse Nathalie qui vont nous conduire dans ces moments de louange. Oh, que ensemble, mes amis, frères et sœurs, là où nous sommes à la maison, que ensemble, nous puissions ce matin nous réjouir dans le Seigneur et lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes fiers de lui appartenir. À Dieu, mes amis, frères et sœurs, à Dieu, ce matin encore, soit toute la gloire et tout au long de cette journée, que son nom soit loué. Bonjour mes frères et sœurs de Chant pour les Vignes. Bonjour à tous. Oui, nous sommes ensemble pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est vrai, en cette commémoration de la Pâque, nous voulons nous souvenir de tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Jésus a tout vaincu à la croix du Calvaire. Chantez, Christ seul me suffit. Alléluia. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure.
car j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours.
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. C'est vrai, quand Jésus était dans cette barque, il a fait cesser cette tempête. Il a fait cesser cette mer agitée. Et si tu passes par des moments difficiles, le Seigneur peut faire cesser cette tempête dans ta vie. Crois-le simplement. Alléluia. Crois-le. Oh Jésus seul, je me Combien il est bon d'adorer Jésus, de louer Dieu, notre Père. Ah, ça fait chaud au cœur. Voilà, nous arrivons au moment du partage de la Sainte Seine. Et ce matin, notre cœur bouillonne, parce que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est réellement ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Ce qui fait que ce matin, on n'adore pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant, un Dieu réel. Il est assis à la droite de Dieu en toute autorité, et il est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. J'aimerais partager avec vous ce passage. Nous voyons deux hommes qui sont là, on est après le jour de la résurrection de Jésus-Christ, et ils sont déçus, découragés, parce qu'ils ont vu Jésus mourir à la croix, ils ont vu Jésus être mis dans un tombeau, pour eux Jésus est mort. Et ils se rendent donc dans ce village nommé Emmaüs. Et voici qu'un troisième homme va faire route avec eux, et va réchauffer leur cœur au travers de sa parole. Et je lis ces passages avec pour vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 25. Voilà ce que Jésus va dire à ses deux disciples. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? La parole de Dieu, elle réchauffe nos cœurs. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant: le Seigneur est réellement ressuscité,
Et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il romput le pain. Oui, mes amis, dans ce dimanche de Pâques, nous savons que Pâques, ce n'est pas les œufs au fond du jardin. Pâques nous rappelle que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui a été immolé, qui a été mis à mort, qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Ce n'était pas possible. Et il est vivant, vivant au milieu de nous. C'est cela Pâques. C'est le Christ qui est ressuscité. Que son nom soit béni. J'aimerais que nous prions ensemble pour remettre ces moments ensemble entre les mains du Seigneur. Tendre Père Céleste, nous sommes dans la joie parce que nous savons que notre Dieu, Jésus-Christ, est vivant. Il est ressuscité des morts. La mort n'a pas pu le retenir, ce n'était pas possible. Il est le grand vainqueur, celui qui a triomphé du péché, triomphé des ténèbres et triomphé de la mort. Seigneur, merci parce que en toi, nous avons la vie éternelle. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie. Et nous savons qu'un jour, nos yeux te verront parce que tu reviendras pour nous prendre avec toi. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta grâce à notre égard. Nous ne méritons rien, mais tu nous as tout donné par grâce. Merci parce que tu as racheté notre âme, mon Dieu. Merci Seigneur, parce que nous avons du prix à tes yeux. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me lave plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, le précieux sang, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me lave plus blanc que neige. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me lave plus blanc que neige. Sauvé. Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui a traversé les siècles et qui est arrivée jusqu'à nous. Qui est non pas la parole d'un homme, mais réellement la parole de Dieu, la Bible. Ce matin, c'est notre frère le pasteur Philippe Le Perru, notre frère qui a servi le Seigneur pendant de longues années dans l'église du 17e, qui est aussi un ami. Notre frère, à la retraite maintenant, continue encore à annoncer l'évangile, à prêcher la bonne nouvelle. Je dirais, c'est une retraite très active. Nous travaillons ensemble sur l'œuvre de Chanteloup et c'est notre frère qui, ce matin, va ouvrir pour nous le Saint-Livre pour nous parler d'un thème tellement extraordinaire. L'identité de Dieu. Vous savez, nous avons tous une carte d'identité qui permet de connaître notre nom, notre prénom, notre lieu de naissance, qui permet en fait de nous connaître d'une certaine manière. Dieu aussi a une identité, parce que Dieu est réel, parce que Dieu est vivant. Et ce matin, nous allons apprendre, nous allons ensemble méditer ce beau sujet, l'identité de Dieu. Que Dieu soit béni. J'aimerais que nous courbions nos fronts et que nous remettions ces moments où ce Saint-Livre va être ouvert, que le Seigneur puisse nous aider à toujours mieux comprendre sa parole, afin de toujours plus la vivre, la mettre en pratique. Courbons nos fronts. Seigneur, merci pour ta parole. J'aime ta parole. Nous aimons ta parole. Et ce matin, nous voulons considérer que ce n'est pas la parole d'un homme que nous allons entendre, mais c'est la parole de Dieu. Cette parole qui a traversé les siècles, cette parole qui est toujours vivante, qui est toujours aussi efficace. Seigneur, donne-nous l'intelligence, ouvre notre intelligence ce matin encore. Permets-nous d'être attentifs, afin d'accueillir ta parole, qu'elle puisse tomber dans une bonne terre, afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies,
pour la gloire de ton Fils Jésus. Seigneur, assiste-nous dans ces moments par le Saint-Esprit. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi et qui va nous communiquer ta pensée ce matin. À toi la gloire, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous allons méditer ce matin un texte de la Bible que j'ai choisi afin de parler d'un sujet très particulier. En fait, c'est pas le sujet, c'est le titre du message qui est très particulier. Ce titre m'a été inspiré par un auteur chrétien qui l'a utilisé pour la première fois. Ce titre, c'est « La carte d'identité de Dieu ». Nous allons parler ce matin de la carte d'identité de Dieu. Nous savons tous ce qu'est une carte d'identité, car nous en avons tous une. Elle est obligatoire. Si nous n'avons pas de carte d'identité, nous avons un passeport, ce qui revient au même. Cette carte d'identité, ce passeport, contient des renseignements indispensables. Nous avons par exemple sur la carte d'identité notre nom, notre prénom, notre date de naissance et notre adresse. Ces renseignements sont considérés comme essentiels en cas de contrôle. Mais qu'est-ce que la carte d'identité de Dieu? Parce que elle ne peut pas comporter, bien évidemment, les mêmes renseignements. Dieu, par exemple, n'a pas de date de naissance, il a toujours existé et il existera toujours. Il a plusieurs noms dans la Bible, il se fait connaître sous plusieurs noms, qui tous indiquent ou révèlent un aspect de sa nature. Et il n'a pas d'adresse, bien sûr, puisqu'il habite partout. Pour comprendre ce qu'on doit considérer comme la carte d'identité de Dieu, je vous propose de faire dans quelques instants une lecture dans le livre de l'Exode au chapitre 34. Nous lirons les versets 1er à 6 et nous nous concentrerons sur le verset 6 dans lequel figure ce que j'appelle ce matin la carte d'identité de Dieu. Avant de lire ce texte, nous devons rappeler le contexte. Le peuple d'Israël était en route vers la terre promise après avoir été miraculeusement délivré du pays d'Égypte, après que Dieu eut accompli de nombreux miracles. Mais au chapitre 32, alors que le peuple d'Israël est dans le désert depuis quelques semaines probablement, survient un événement catastrophique d'un point de vue spirituel qui a manifesté à l'époque l'impatience du peuple d'Israël pendant que Moïse était sur la montagne avec Dieu. Notons ici que l'impatience est souvent porteuse de mauvaises actions. Ici, le peuple s'impatiente parce que Moïse a disparu, il est sur la montagne, tout le monde le sait, mais le peuple est fatigué d'attendre. Et son impatience va le conduire à une action folle, insensée. Il va fabriquer un veau d'or pour remplacer Moïse. Des siècles plus tard, dans la parole de Dieu, nous lisons que le roi Saül, sur lequel Dieu avait fait descendre son onction pour qu'il soit le premier roi d'Israël, le roi Saül a commis aussi une grave faute pour la même raison, parce qu'il s'est montré impatient. Il devait affronter un peuple ennemi et avant la bataille, le prophète Samuel lui avait dit « Tu resteras sur le champ de bataille et tu m'attendras. Dans 7 jours, je viendrai et j'offrirai le sacrifice avant que tu ailles au combat. » Et en fait, c'est le 7e jour. Le délai n'était pas écoulé. Il aurait été écoulé le 8e jour, mais on était le 7e jour. Et Saül, ne voyant pas le prophète Samuel arriver, a décidé d'offrir lui-même le sacrifice à la place du prophète Samuel. Et ça a été pour lui un acte de désobéissance qui a marqué en quelque sorte le début de la fin. Revenons maintenant à Moïse. Il est maintenant remonté sur la montagne, car Dieu veut lui donner de nouvelles tables de la loi, parce que lors de l'épisode du veau d'or, Moïse a cassé les premières tables de pierre, sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements de Dieu. Nous lisons donc maintenant notre texte dans Exode chapitre 34, versets 1er à 6. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne.
que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, il se leva de bon matin, et monta sur le mont Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, et voilà la carte d'identité de Dieu, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Arrêtons-nous là. Moïse est seul avec Dieu sur la montagne. Dieu lui parle maintenant et s'apprête à inscrire de nouveau les 10 commandements sur les nouvelles tables de pierre que Moïse a taillées la veille. Il s'est levé de bonne heure car le rendez-vous est d'une importance extrême. Tout rendez-vous avec Dieu est d'une importance extrême. Avant d'inscrire les commandements sur les tables, Dieu décline devant Moïse son identité. Car la voilà, la carte d'identité de Dieu. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quelle carte d'identité! Elle révèle l'essentiel de la nature de Dieu. Je vais aussi vous citer la traduction de cette phrase si importante par la Bible en français courant. Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu n'a pas de date de naissance. Il s'appelle l'Éternel, 2 fois répété ici, comme pour montrer à Moïse, ou plutôt lui rappeler qu'il est le Dieu éternel, le Dieu qui a existé de tout temps et qui existera toujours. Dieu n'a ni commencement ni fin, dit la parole de Dieu. Il ne mourra pas, il ne disparaîtra pas. Nous pouvons donc continuellement compter sur lui. Dans ces temps de difficulté, de crainte, d'inquiétude pour certains, mais pas nécessairement pour le chrétien, on peut s'appuyer constamment sur ce Dieu éternel qui contrôle toutes choses. Quand devant le buisson ardent, Moïse a demandé à Dieu son nom afin qu'il puisse l'indiquer au peuple d'Israël, Dieu lui a répondu « Je suis celui qui suis ». Ou comme le traduit une autre traduction, « Je suis celui qui est ». Par cette expression, Dieu veut nous faire comprendre qu'il est celui qui existe de tout temps. Aux Israélites, ce nom a fait savoir que le Dieu qui s'est manifesté auprès de Moïse dans le buisson ardent est celui qui s'était déjà manifesté des siècles auparavant à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est pourquoi, quand il s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, il a commencé par dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » pour que Moïse comprenne qu'il est le même Dieu, qu'il était le même Dieu. Et pour nous, il est le Dieu éternel, non seulement celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou celui de Moïse, mais celui aussi du roi David, celui des prophètes de l'Ancien Testament, celui des apôtres et celui des chrétiens de tous les temps, donc celui des chrétiens d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, et que nous sommes. Il est l'Éternel. Comme nous le voyons dans notre texte, il y a d'autres éléments dans la carte d'identité de Dieu. Il y a d'autres éléments dans la nature de Dieu. Ici, au verset 6, nous découvrons ces autres éléments. Après avoir déclaré qu'il est l'Éternel, Dieu déclare les autres aspects de sa nature, les autres éléments de son identité. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il est riche en fidélité. Donc, miséricorde, compassion, lenteur à se mettre en colère, bonté et fidélité. Miséricorde. Que signifie ce mot? Vous connaissez tous ces psaumes où est répétée maintes fois la phrase « car sa miséricorde dure à toujours ». Déjà utilisée 5 fois dans le psaume 118, elle réapparaît dans le psaume 136, où elle conclut chaque verset, pas moins donc de 26 fois en 26 versets. Mais que signifie cette expression? Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? Car c'est de cela qu'il s'agit. La miséricorde, en général,
chez les êtres humains, c'est, comme l'a dit quelqu'un, le fait de ne pas penser à sa propre misère, mais de compatir à celle des autres. Bien sûr, si l'on parle maintenant de la miséricorde de Dieu, il s'agira plutôt de l'amour constant que Dieu a pour nous. Le mot miséricorde évoque la capacité que Dieu a de pardonner, par exemple. Quand nous implorons sa miséricorde, nous nous adressons à lui pour qu'il nous vienne en aide, pas seulement pour qu'il nous pardonne. Le mot miséricorde dans l'Ancien Testament évoque même parfois l'amour d'une mère pour son enfant. D'ailleurs, la Bible en français courant traduit cette expression par « car son amour n'a pas de fin ». Nous voyons ici que l'idée fondamentale du mot, c'est celle de l'amour de Dieu. Voilà donc la seconde caractéristique de la nature de Dieu. La troisième caractéristique de Dieu, le troisième élément de sa carte d'identité, c'est la compassion. Dieu est aussi un Dieu de compassion. Le mot compassion vient de deux mots qui signifient souffrir ensemble ou souffrir avec quelqu'un d'autre. Le mot veut dire ici que Dieu comprend nos souffrances, il sait ce que nous endurons. Quelqu'un a dit que le mot renvoie à la grâce, au don, à la gratuité du rapport qui est fondé sur l'amour. La compassion, c'est la capacité que Dieu a de comprendre les difficultés par lesquelles nous passons. Et bien sûr, de pouvoir venir à notre rencontre afin de nous aider. Nous lisons dans l'Évangile que pendant son ministère, Jésus a ressenti cette compassion. Notamment dans l'épisode où il va multiplier les pains et les poissons pour la foule qui était là et qui le suivait. Nous lisons comme cela dans Matthieu 14, 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Quand il raconte le même événement, l'évangéliste Marc note lui aussi cette compassion de Jésus. Il écrit ceci: quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Marc 6, 34. Nous voyons donc ici que Jésus a ressenti de la compassion, d'abord parce qu'il a vu les infirmes qui étaient présents dans la foule, et il les a guéris. Puis dans le second texte, cette même compassion l'a poussé à les enseigner. Nous constatons donc que c'est devant deux besoins importants, le second peut-être plus fondamental sans doute que le premier, en tout cas répondant à un besoin plus spirituel, que Jésus a ressenti de la compassion pour la foule. Ce qui veut dire qu'en voyant les besoins de ces gens, il s'est senti poussé à y répondre. Il fait toujours la même chose aujourd'hui. Quels que soient nos besoins, il veut y répondre. Nous devons laisser donc cette pensée descendre en nous et nous laisser convaincre par elle. Jésus nous aime. Il a compassion de nous. Il comprend ce que nous souffrons quand nous passons par l'épreuve, quelle que soit cette épreuve, et il fera toujours tout pour nous en sortir. D'ailleurs, il y a ce texte extraordinaire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 11, qui dit ceci: aucune tentation. Je rappelle que dans le texte du Nouveau Testament, le mot tentation, c'est le même mot que le mot épreuve. Donc nous pourrions dire, aucune épreuve ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cela, c'est le Dieu de compassion. Il sait toutes choses, il contrôle toutes choses, et il a promis que quelle que soit l'épreuve qui nous arrivera, il nous donnera les moyens non seulement de la surmonter, mais de la surmonter victorieusement. Alors, l'élément suivant de la carte d'identité de Dieu, c'est la lenteur à se mettre en colère. Différentes traductions traduisent cette expression par le mot patience. Dieu est patient. Il est vrai que si Dieu est lent à se mettre en colère, c'est parce qu'il est patient.
Les personnes qui n'ont pas de patience se mettent en colère facilement, rapidement. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il attend toujours avec patience. Il a fait preuve de patience à l'égard de l'humanité du temps de Noé. Mais devant la méchanceté constante de l'homme, ses pensées, qui étaient toujours, tous les jours orientées vers le mal et vers la violence, il a retardé le jugement le plus longtemps possible, parce que c'est un Dieu de patience. De même, au temps de Lot, à Sodome, il a dû intervenir, mais après avoir attendu longtemps. C'est aussi ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, quand il écrit à propos du retour du Seigneur, et je lis, « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient. Il a un grand cœur. Il attend. Il donne à tous leur chance. Il veut vraiment, que les hommes comprennent ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'ils soient sauvés, qu'ils acceptent de croire au message qu'il leur a transmis, qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, que Jésus est venu prêcher sur cette terre. Et il sera patient jusqu'au bout. L'avant-dernière caractéristique de Dieu, l'avant-dernier élément de sa carte d'identité, c'est qu'il est riche en bonté. D'ailleurs, les deux dernières caractéristiques de Dieu, les deux derniers éléments de sa carte d'identité, c'est qu'il est riche en bonté et en fidélité. D'ailleurs, quand la parole de Dieu écrit cela, elle écrit textuellement, dans le texte hébreu du livre de l'Exode, Dieu est grand en bonté et en vérité, parce que c'est le mot vérité, comme nous le verrons tout à l'heure, qui est traduit par fidélité. Riche en bonté, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que sa bonté est abondante. Le mot bonté apparaît souvent dans l'Ancien Testament. Il est souvent traduit d'ailleurs par le mot bienveillance, notamment dans les traductions plus récentes de la parole de Dieu. La bienveillance, c'est le fait de montrer des dispositions favorables à l'égard de quelqu'un. C'est l'un des plus beaux mots de la Bible, car il contient l'idée de la grâce et de l'amour de Dieu. Vous vous rappelez, David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui plaisait à Dieu. Eh bien, David a exprimé cette même bonté, cette même bienveillance. Cela est écrit dans 2 Samuel chapitre 9 au verset 1er. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan ?» C'est ce mot « bienveillance » qui est employé pour parler de la bonté de Dieu. Quand cette bonté s'exprime en nous, elle nous pousse à faire le bien, à faire du bien aux autres. Vous remarquerez qu'ici, David veut faire du bien, pas n'importe qui, à un membre de la famille de Saül qui avait été son pire ennemi pendant sa vie. Malgré cela, puisqu'il est un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme qui vit d'une manière qui plaît à Dieu, un homme qui agit comme Dieu agirait à sa place. Alors, David va manifester cette bienveillance envers quelqu'un, envers lequel il aurait dû manifester bien autre chose, comme c'était la coutume à l'époque. Dieu est riche en bonté. Sa bonté l'a poussé à envoyer son Fils Jésus sur cette terre, afin de nous montrer le chemin qui mène à Dieu, ou plutôt qui nous ramène à Dieu. Et pendant toute sa vie sur terre, il nous est dit, dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Dieu est riche en bonté. Sa bonté est immense et nous n'en connaissons qu'une petite partie. Il prend soin de nous parce qu'il est bon. Il nous a donné sa parole parce qu'il est bon. Il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit parce qu'il est bon. Il nous soutient dans nos épreuves parce qu'il est bon.
Et il enverra Jésus nous chercher un jour, quand ce sera l'heure, parce qu'il est bon. Savez-vous pourquoi Adam et Ève sont tombés dans la désobéissance et le péché, entraînant avec eux sur ce chemin toute l'humanité? Pour une raison toute simple, parce qu'ils ont cessé de croire en la bonté de Dieu. Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève ont finalement manqué de foi. Ils ont arrêté un instant quand le serpent les a tentés. C'était Satan qui les tentait, bien évidemment. Ils ont arrêté pendant un instant de penser à Dieu, d'avoir les yeux fixés sur lui, de croire en sa bonté. Et ils ont connu le désastre, ils ont commis le désastre et emporté avec eux tous les autres. Dieu est bon, il veut notre bien. Il nous reste maintenant un dernier mot à considérer. Dieu est riche en fidélité. Dieu est fidèle. Dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13, Paul écrit ceci: « Si nous sommes infidèles, si éventuellement nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Ici, nous voyons que Dieu est de nature fidèle. Dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il nous est dit que Dieu est grand en bonté et au lieu de fidélité, le mot hébreu c'est « et en vérité ». La personne qui est fidèle, c'est la personne qui est vraie. Quand il est dit que Dieu est fidèle, cela veut dire que Dieu est vrai. Aujourd'hui, on dirait une personne qui est toujours vraie, c'est une personne qui est transparente. Quand nous parlons de la grande fidélité de Dieu, nous sous-entendons que Dieu ne changera jamais. Il sera toujours là à nos côtés pour veiller sur nous. Nous pouvons donc compter sur lui. Quand un homme est fidèle à sa femme, et sa femme fidèle à lui, ils ont une totale confiance l'un dans l'autre. Ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de l'être. J'ai lu il y a longtemps, quand j'étais jeune, cela fait donc bien longtemps, l'histoire d'un pasteur qui vivait la persécution sous le régime communiste dans un pays de l'Est de l'Europe. Un jour, les communistes l'ont arrêté et l'ont mis en prison parce qu'il prêchait l'Évangile. Pendant qu'il était en prison, au bout d'un certain temps, les communistes, ces geôliers, sont venus le trouver et lui ont dit « Tu sais, ta femme te trompe. Ta femme te trompe avec un autre homme. » Et jour après jour, ils lui ont répété cela. Mais cet homme n'a pas cru ce que disaient ces geôliers. Et un jour, il a écrit à sa femme, parce qu'il avait quand même le droit de lui écrire, il lui a écrit ceci: « Le temps et la distance détruisent un amour faible, mais consolident un amour fort. » Quand enfin il a été libéré de prison, il a pu retrouver sa femme, qui lui était restée fidèle pendant tout ce temps-là. Dieu est grand par sa fidélité. Il ne nous laissera jamais tomber. Il est toujours là à nos côtés. Il nous aime et veut nous faire du bien. Voilà donc en conclusion la carte d'identité de Dieu. Elle est merveilleuse car elle ne tient pas compte, parce qu'elle ne contient pas, des éléments administratifs comme notre carte d'identité ou notre passeport. Elle contient l'expression de ce que notre Dieu est véritablement, profondément, éternellement. Alors que ce Dieu, qui est notre Dieu et notre Père, vous bénisse et vous garde fidèle pendant toute cette période particulière et ensuite également. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien et tous verront combien.